Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les valeurs absolues et la distance. Dans un cas très simple, on va ici avoir des distances entre x et 0. Donc je vais quand même rappeler cette propriété importante du cours de seconde. La valeur absolue de x, c'est la distance entre x et 0, distance qu'on calcule sur la droite des réels. Alors donc ici on va s'en servir beaucoup. Alors les quatre premiers c'est très classique, vraiment c'est presque du cours on va dire. Donc première inéquation, valeur absolue de x strictement plus petit que 5. D'après le cours, donc je vais le réécrire quand même, la distance entre x et 0, c'est la valeur absolue de x. Donc ici, valeur absolue de x plus petit que 5, ça veut dire que la distance entre x et 0 est strictement plus petite que 5. Donc on va procéder par un dessin. On trace donc la droite ici des réels, moins l'infini plus l'infini pour orienter. Ensuite, je place 0 et je dois me situer à une distance inférieure à 5. Donc je vais rajouter ici 5. Donc je vais me placer en 5 et je place moins 5. D'accord? Ça veut dire que l'ensemble des nombres qui sont à une distance plus petite de 5 de 0, c'est un segment. C'est le segment qui va de moins 5 à 5. Alors, en 5 et en moins 5, la distance entre 5 et 0, elle est égale à 5. Donc, ça n'est pas strictement plus petit que 5. Donc, 5 ne doit pas être solution. Donc ici, en 5, on va ouvrir le crochet. En moins 5, c'est la même chose. Donc, on va ouvrir les deux crochets. Donc ici, ça signifiera que x, il appartient à l'ensemble moins 5, 5, ouvert. D'accord? Autrement, on aurait pu faire ça assez directement. Si on connaît bien la valeur absolue dans sa première définition, la valeur absolue de x, c'est donc une opération qui rend positif, donc ça fait x si x est positif ou nul, et c'est moins x si x est négatif. Donc ici, quand on a une valeur absolue strictement plus petite que 5, on imagine bien, et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, il faut bien manipuler la valeur absolue, que x est entre moins 5 et 5. On aurait pu le faire directement, mais on passe en seconde par la distance pour donner un petit peu de sens à tout ça. La deuxième, valeur absolue de x strictement plus grand que 6. Ici, ça veut dire donc que la distance entre x et 0 est strictement plus grande que 6. Donc on va placer 0. On va placer les deux nombres qui sont à une distance exactement égale à 6, c'est-à-dire 6 et moins 6. Et on doit être plus loin que ces deux nombres. Donc ça veut dire que si x a une distance plus grande que 6 par rapport à 0, on est donc plus loin que 6. On est donc ici et on est avant moins 6. D'accord? 6 et moins 6 sont à une distance exactement égale à 6 du nombre 0, donc ils ne sont pas solutions, donc on doit les exclure de la zone solution. Donc les crochets, ouais, ici va être à droite et celui-là va être vers la, celui-là vers la gauche et celui-là vers la droite. Donc on a deux ici crochets ouverts. Et donc, comme ça donne deux zones disjointes, on va devoir utiliser la notion d'union. Donc x appartiendra à l'ensemble moins l'infini moins 6, ouvert, ou donc union, la zone 6 à plus l'infini. Donc l'union était indispensable comme notation pour pouvoir écrire certains types d'ensembles. Les ensembles qui présentent plusieurs zones disjointes. Après, si vous voulez traduire ça directement sans passer par la distance, on aurait pu aussi, en disant que quand un nombre a une valeur absolue plus grande que 6, ça veut dire soit que le nombre était déjà plus grand que 6, ou alors on a enlevé le moins, donc le nombre était plus petit que moins 6. Donc c'est pas évident à traduire directement, c'est pour ça que le passage à la distance donne du sens. Troisième, valeur absolue x plus grand ou égal à 3. Donc tout de suite, ça donne la distance entre x et 0 supérieur ou égal à 3. On place les deux nombres qui sont à une distance exactement égale à 3, donc c'est 3 et moins 3, et on doit être plus loin. Alors la petite différence, c'est qu'effectivement on est soit plus grand que 3, soit plus petit que moins 3, mais là, on autorise cette distance à être égale à 3, donc 3 et moins 3 sont solutions, donc on va devoir fermer les crochets, c'est-à-dire ici la zone rouge est là, donc on va être obligé de mettre le crochet vers l'intérieur de l'intervalle, et pareil ici. Et donc, en termes d'intervalle, x va appartenir soit à l'intervalle moins l'infini 3, moins 3, fermé, ou donc soit à l'intervalle 3 plus l'infini. Ce sont des intervalles disjoints, donc on est soit dans l'un, soit dans l'autre.
quatrième, une égalité très classique, valeur absolue de x plus petit ou égal à 1. C'est peut-être même la plus simple, vous allez voir. Ici, ça veut dire que la distance entre x et 0 est inférieure ou égale à 1. Donc, une fois qu'on a placé 0, on place les deux nombres qui sont à une distance égale à 1, donc 1 et moins 1, et on doit se situer plus près que ces deux nombres. Donc on va voir tout le segment de moins 1 à 1. Moins 1 et 1 sont solutions, parce qu'en moins 1, la distance c'est 1, et en 1 aussi. Donc on a l'intervalle le plus simple, l'intervalle fermé, moins 1, 1. Et donc ici, x, il appartient à moins 1. Alors ça, on peut résoudre aussi sans passer par les valeurs absolues, sans passer par les distances, je veux dire, parce que quand une valeur absolue est plus petite ou égale à 1, on sent très vite intuitivement, d'accord, et on peut même l'accepter, que x va forcément se situer entre moins 1 et 1. Et donc directement, on n'est pas obligé de passer par le dessin. Cinquième inéquation. Alors là, j'ai mis un 3 à l'intérieur de la valeur absolue. Alors il y a deux façons de gérer ça. On va d'abord gérer avec la distance. Donc ici, avec la distance, ça veut dire que la distance entre 3x et 0 est strictement plus petite que 1. Donc, si on fait un petit dessin, vous avez 0, vous avez donc les nombres qui sont à une distance exactement égale à 1, et vous devez être ici, 3x doit être à une distance plus petite que 1. Donc 3x va se situer dans cette zone-là. On ne prend pas moins 1 et on ne prend pas 1, puisque c'est une inégalité stricte. Donc ça veut dire que 3x va se trouver dans l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Et donc en divisant cet encadrement par 3, qui est un nombre positif, ça ne changera pas le sens, on aura moins 1 divisé par 3, plus petit que 3x divisé par 3, donc x plus petit que 1 tiers. Et on trouve, vous voyez, x entre moins 1 tiers et 1 tiers, et donc, ça c'est notre conclusion, x appartient à l'intervalle, donc, moins 1 tiers, 1 tiers. Il existe une deuxième méthode qui utilise une propriété de la valeur absolue, la valeur absolue de 3x, c'est 3 fois la valeur absolue de x. On peut comme ça sortir les coefficients positifs. Valeur absolue, c'est assez naturel d'ailleurs. Et donc ça veut dire qu'ici 3 fois valeur absolue de x est plus petit que 1. On obtient valeur absolue de x strictement plus petit que 1 tiers. Et on revient sur ce qu'on a fait précédemment. Vous voyez, on va obtenir ici que la distance entre x 0 et 1 tiers, la distance entre x et 0 est plus petite que 1 tiers. Pardon. Et donc, dans notre dessin, on aura moins 1 tiers, et on obtiendra le même intervalle, évidemment, qu'on a trouvé. Sixième, alors là, on a valeur absolue de moins 4x. Alors attention, tout à l'heure, on a sorti le 3, moins 4, c'est négatif. Donc, valeur absolue de moins 4x. Si on voulait sortir ce moins 4, ça donnerait 4 fois valeur absolue de x. D'accord? Ça peut être piège, ça, il faut juste y réfléchir un petit peu. Et donc, si on veut utiliser comme ça ces propriétés, eh bien, ça donnerait valeur absolue de moins 4x plus grand que 8 équivaut donc à 4 fois valeur absolue de x plus grand que 8, et en divisant par 4, j'aurai x plus grand strictement que 2. Et ça, en termes de distance, ça veut dire que si vous faites un petit schéma, on a donc le nombre ici 0, on a 2 et moins 2, et on est plus loin. Donc on est soit avant moins 2, ouvert, soit après 2. D'accord? Et donc ici, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Ça, c'est pas un intervalle, c'est une réunion de deux intervalles. On veut rester au cœur du problème de seconde avec des distances. Ça veut dire qu'ici, la distance, alors, valeur absolue de moins 4x, on peut dire que c'est 0 moins 4x, en valeur absolue. Donc c'est la distance entre 0 et 4x. Comme ça, on n'a pas de problème de moins. Et ça va être plus grand que 8. Donc, on va faire un petit dessin. Tout de suite, on va donc placer 0. On place les deux nombres qui sont à une distance 8. Donc j'ai 8 et moins 8. Et vous devez être plus loin. Donc on est soit avant, moins 8, ouvert, puisque c'est strict, soit après 8. Et c'est 4x qui est à l'intérieur. Donc ça veut dire ici que 4x va être plus petit que moins 8 ou 4x plus grand que 8. Et on a deux inéquations à résoudre. En divisant par 4 qui est positif, ça fera x plus petit que moins 8 sur 4, donc moins 2. Ou x plus grand que 8 sur 4, x plus grand que 2. Et vous voyez qu'on retrouve les deux intervalles. Ça veut dire que x appartient donc à moins l'infini moins 2 ou donc union 2 plus l'infini. Le septième, donc ici on va d'abord passer par la distance. Donc ça veut dire que la distance entre 1 tiers de x et 0
est supérieur ou égal à 5. Sur un dessin tout de suite, on place donc 5 et moins 5. Et on doit être à l'extérieur de cette zone. Donc on doit être avant moins 5. Cette fois-ci, on ferme parce qu'on a supérieur ou égal et 5. Ça donne donc le fait que 1 tiers de x doit être plus petit ou égal à moins 5, ou 1 tiers de x est plus grand ou égal à 5. Et en multipliant ces deux inégalités par 3 qui est positif, ça ne changera pas le sens du symbole ici. Donc on aura x plus grand, pardon, on a dit que ça ne changeait pas, x plus petit que donc 3 fois moins 5, ça fait moins 15, ou x est plus grand que 3 fois 5, 15. Donc x, il appartient à l'intervalle moins l'infini moins 15, ou donc union 15 plus l'infini. On est dans une zone ou l'autre. Avec des petites propriétés, eh bien, valeur absolue de 1 tiers de x, on voit bien que c'est 1 tiers fois la valeur absolue de x. Et donc, notre i d'équation, elle se transforme en 1 tiers de valeur absolue de x plus grand ou égal à 5, ce qui donne en multipliant par 3, ça ne change pas l'ordre, ça fait grand x, enfin valeur absolue de x, pardon, plus grand ou égal à 3 fois 5, 15. Vous voyez qu'on retrouve bien ici notre moins 15 et notre 15, puisque ça nous donnera donc ici 0, 15, moins 15, et comme on doit être plus loin, on aura donc les deux zones extérieures, avec des crochets fermés. Et donc on retrouve bien notre union. Dernière inéquation pour les courageux qui auront été jusqu'au bout. Ici, on passe par la distance, donc la distance entre 7 quarts de x et 0, qui doit être plus petit ou égal à 5 quarts. C'est juste un petit travail sur les fractions. Le dessin, donc on place 0, on place 5 tiers et moins 5 tiers, et on doit être donc à une distance plus petite. Donc cette fois-ci, on va avoir l'intérieur ici. Donc un segment fermé puisqu'on a inférieur ou égal. On autorise les distances à être égales à 5 tiers. Donc ça veut dire que notre nombre 7 quarts de x, alors, il doit être entre moins 5 tiers et 5 tiers. Et comme on cherche à encadrer x, il va falloir se débarrasser du 7 quarts. Donc je multiplie tranquillement par 4 tout cet encadrement. 4 c'est positif, donc je peux tout à fait le faire sans problème. 4 fois 5, 20, donc ça fait moins 20 tiers, plus petit que 7x, plus petit que 4 fois 5, 20 tiers. Et on divise par 7 qui est lui aussi positif. Donc on peut tout à fait le faire sans changer le sens. Très très important tout ça. Donc je divise par 7 des 3, enfin tout l'encadrement, ça fait donc moins 20 divisé par 7, donc ça fait moins 20 tiers divisé par 7, ça fait moins 20 sur 21. Quand on divise une fraction par 7, si vous faites a sur b divisé par 7, ça revient tout simplement à a sur b fois l'inverse de 7. Vous voyez bien que le 7 va passer en multiplication dans le dénominateur. C'est pour ça que si j'ai moins 20 sur 21, j'aurai plus petit que x, et ici j'aurai plus petit que 20 sur 3 fois 7, 21. Et j'obtiens donc le fait que x appartient à un intervalle, l'intervalle donc moins 20 sur 21, 20 sur 21, fermé. Pour ceux qui veulent utiliser des propriétés de valeur absolue de 7 quarts de x, c'est 7 quarts fois la valeur absolue de x. Donc mon inéquation, elle va se transformer en quoi? En 7 quarts, donc valeur absolue de x, plus petit ou égal à 5 tiers. Je vais tout multiplier par 4, qui est positif, donc ça ne changera pas le sens du symbole ici. Ça fera 7 valeur absolue de x plus petit que 4 fois 5, 4 fois 5, 20 tiers. Et ensuite on divise tout par 7 qui est positif. Donc pareil, ça ne change pas le inférieur ou égal. Et ça fera 20 sur 3 divisé par 7, donc 20 sur 21. Et on retrouve bien notre petit intervalle ici entre moins 20 sur 21 et 20 sur 21, et le tour est joué. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt, j'espère.